Ça va, Amandine? Ça va. À qui est-ce que vous êtes venue parler ce soir, Amandine? À mon père. À votre papa. Voilà, à mon père. Et qu'est-ce qui fait qu'on amène son papa sur un plateau de télé alors qu'on pourrait lui parler à la maison? Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Je suis venue le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis toute petite. Oui, mais ça, on pourrait presque le dire beaucoup d'entre nous, de notre papa. Oui, mais il a fait vraiment énormément de choses. Il s'est battu pour nous récupérer et je crois qu'il mérite au moins ça aujourd'hui. Justement, on va découvrir un peu en images ce combat assez incroyable qu'a mené votre père pour s'occuper de vous, malgré toutes les embûches, et elles ont été nombreuses, que lui ont tendu la vie. Un homme, une vie. Un roman que l'on écrit page après page en commençant par l'amour. Joseph se marie, il fait des enfants. Une petite fille, premier ange, premier sourire qui réchauffe les cœurs. Puis arrive très vite un petit frère pour Amandine. Famille, je vous aime, il n'y a pas plus fier que ce papa-là. La joie se lit dans son regard. Et puis une séparation arrive comme un drame dans le récit du bonheur. La femme de Joseph le quitte et avec elle partent deux enfants loin de leur papa. Joseph se retrouve sans rien, sans famille, sans maison, sans emploi. Pour retrouver Amandine et son frère, il devra se battre. Un verbe résonne dans le cœur d'un homme, se battre pour ses enfants. À tout prix, pour les voir grandir, pour partager avec eux leur vie d'enfant. Alors Joseph va jusqu'à faire des combats de boxe pour avoir plus d'argent et ainsi assumer une vie stable. Pendant 7 ans, un papa se bat contre tous pour le bonheur de serrer dans ses bras une partie de lui-même, la chose la plus importante qu'il ait au monde, ses enfants. Il les gâte, les aime, les protège et espère un jour pouvoir revivre avec. Il ne vit que pour eux, se prive et s'enferme dans un cercle infernal. Quand pourra-t-il les récupérer ? Et un jour, parce qu'il y croit encore et toujours, à force de sacrifices, la vie offre à Joseph le bonheur de pouvoir à nouveau passer chaque jour auprès de ses deux enfants. Amandine a 16 ans et son frère 14 ans, ils vivent enfin avec leur papa. Joseph vient de gagner le plus beau combat de sa vie. Aujourd'hui, devant les efforts d'un père, au nom de l'amour et du bonheur de ses enfants, une fille veut dire merci. Merci à un père, un héros. Comment Joseph va-t-il le vivre ? On a vu divorce, séparation, drame, comme ça arrive souvent dans les familles, mais quand votre maman vous a emmené, votre frère et vous, on a l'impression que votre père, et qu'elle l'a donc quitté, on a l'impression que votre père s'est plus battu qu'aucun autre homme pour continuer de vous voir. Oui, parce qu'on est quand même ses enfants, on est très proches déjà étant petits. Et puis je crois que quand on sépare des enfants d'un père, c'est vraiment très douloureux. Vous vous souvenez de votre réaction à l'époque, vous, comment vous réagissiez par rapport à ce conflit de vos parents? Vous étiez enfant, mais... Moi, j'ai eu l'habitude étant toute petite, puisque ça a presque été toujours comme ça entre ma maman et mon papa, quoi, ma mère. La guerre. Voilà, enfin surtout, voilà. Ça a toujours été la guerre, mais moi, j'ai pas eu le temps de réaliser vraiment, j'avais 5 ans, donc on réalise pas vraiment à 5 ans. Mais quand on est séparés comme ça, ce qui a été le plus dur, c'est d'être séparé très vite de mon frère, et puis de plus voir mon papa, quoi. C'était vraiment, je crois, le plus dur moment. On a vu que votre père avait fait des combats de boxe pour gagner de l'argent, pour gagner encore plus d'argent, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Il faisait des combats de boxe, boxe thaïlandaise, donc c'est-à-dire sans protection, pour essayer de gagner un maximum d'argent pour pouvoir nous élever. Il a fait des trucs énormes, quoi. Je veux dire, il travaillait le plus qu'il pouvait, et puis il vivait dans un petit studio 5 mètres carrés, à manger des pommes de terre presque tous les soirs, parce qu'il y avait tout l'argent qu'il gagnait, il nous l'a donné, quoi. Il vous le donnait à vous. Voilà. Et alors, ça n'a fait que s'amplifier quand, à l'adolescence, votre mère est partie, et donc Joseph, votre père, vous a récupéré. Il a fallu donc qu'il subvienne totalement à vos besoins. Et là, il s'est encore plus battu, il en a encore plus fait. Il l'a encore plus fait, puisque ce qui s'est passé, c'est que ma maman... mon papa s'est battu pour nous récupérer, ma maman nous a abandonnés. Nous a abandonnés légalement. Donc il a dû nous récupérer comme il a pu, puisqu'il faut un logement, comme tout le monde le sait, il faut plein de choses. Il faut subvenir aux besoins des enfants. Voilà, et il s'est battu et il y arrivait admirablement. Vous la voyez toujours, votre mère? Je la revois de temps en temps depuis 1 an seulement. C'est important pour vous quand même de continuer de la voir, même pour vous, vous retrouver vous-même? C'est important, et puis j'ai une petite sœur, donc je veux la voir quand même, continuer à... Parce qu'on n'a quand même qu'une mère et qu'un père. Alors, votre père, vous nous disiez, mon père c'est un héros. Oui, mon père c'est un héros. Vraiment un héros? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pères qui pourraient faire ce qu'il a fait.
enfin, supporter autant d'années de souffrance et continuer à vouloir se battre. Je crois qu'il y en aurait qui auraient lâché prise bien avant. Donc, Parce qu'il a fait passer ses enfants avant tout le reste. Ah oui, il a tout fait le temps. tout le temps. Tout le temps, même avant. Je crois qu'il aurait dû la faire passer à sa vie sentimentale, il l'aurait fait. Et j'en suis même sûre, parce qu'il a toujours été comme ça. Et il le montre à chaque instant de façon qui tient à nous, vraiment qui tient à nous. Donc, Il a beaucoup sacrifié pour vous. il a tout sacrifié pour nous, vraiment tout. Vous lui avez déjà témoigné cette reconnaissance que vous voulez ce soir lui montrer sur le plateau? Oui, je lui dis des fois, je lui dis merci, je lui dis... pour moi, c'était pas encore assez. Il fallait vraiment que je lui montre à quel point c'était un homme bien et que la France s'en rende compte, quoi, que c'était vraiment un homme bien. Amandine, vous pensez que Joseph se doute de quelque chose? Ah non, mais lui, il croit que c'est quelqu'un qui l'a aidé, parce que mon père, il travaille, il travaille avec le social, il aide beaucoup de personnes, il croit que c'est quelqu'un qui l'a aidé, ou un ami. Il s'imagine tout, il m'a appelé moi aussi, mais il soupçonne vraiment pas que c'est moi. Ouais, parce il croit que je travaille. Il s'occupe d'une association, on peut le dire, d'aide aux jeunes en difficulté, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous êtes heureuse de lui faire cette surprise ce soir? Oui, vraiment très heureuse, au moins pour lui, je crois que c'est vraiment très important. Eh bien, on va vous abandonner quelques instants, le temps de le retrouver justement de l'autre côté du plateau. À tout de suite. Et on va demander à Gabriel Coteau de rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Qui doit avoir Joseph à ses côtés. Eh bien, exactement. Je suis avec Joseph, que je remercie d'ailleurs. Merci, vous de même. Joseph, vous avez une petite idée de qui vous a demandé de venir ce soir? Pas du tout. Pourtant, je sais que vous êtes entouré de beaucoup de monde. C'est vrai, par mon métier à la ville de Sens, puisque je travaille à la ville de Sens, je suis entouré de nombreux jeunes, notamment aussi des jeunes qui sont dans les quartiers, assez difficiles. Donc je suis amené à rencontrer énormément de personnes. Et vous n'avez pas essayé de savoir? Non, pas du tout. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va bien? Bienvenue. Bonsoir. Je présente Laurent. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ça va? Ça va, ça va. Merci. Rebecca a été aimable. Très très bien. On est de A à Z. Vas-y, je t'en prie, Pascal. Non, on est ravis, j'allais dire à Joseph qu'on était ravis de le recevoir sur ce plateau. Quelqu'un vous a invité, quelqu'un veut vous parler, donc c'est pour ça qu'on vous a contacté. Cette personne se trouve de l'autre côté du rideau. Vous pourrez tout à l'heure ouvrir le rideau si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez une petite idée de l'identité de cet homme ou de cette femme qui est venu vous voir ce soir? Non, pas du tout. Est-ce que je peux vous proposer un indice peut-être pour vous mettre sur la voie? Regardez cet écran, quelqu'un va vous dire quelque chose. Crois-tu que dans la vie, il faut être têtu pour réussir? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'obstiné? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit toujours un chemin et qui s'y tient? Oui. Et qui fait en sorte que les obstacles soient balayés, s'il le peut, pour que ce chemin J'ai peut-être soit un le peu sien? ce tempérament-là, oui. Plutôt fonceur. Ouais. Pas à baisser les bras, pas du genre à baisser les bras. Non, pas baisser les bras. Jamais. Je vais vous proposer un deuxième indice avant que vous puissiez découvrir l'identité de la personne qui se trouve derrière le rideau. Regardez-la à nouveau. Famille, amis, amour, tu choisis quoi en priorité actuellement? Alors la priorité pour moi, c'est la famille avant tout. Mais c'est Toujours vrai que avant tout. la famille est importante pour moi. C'est primordial. C'est vrai que malgré tout, c'est vrai qu'avec le métier que je fais, on est souvent sollicité, mais c'est important. Et on ne peut faire que ce métier à partir du moment où on a une bonne famille autour de soi et se sentir soutenu. C'est important. C'est votre cas? C'est mon cas. Et vous aidez beaucoup les gens comme ça? Oui. Avec cette j'essaye. force-là? J'essaye, oui. Bah, c'est un petit peu essayer de leur transmettre un petit peu cette force pour leur redonner une dynamique. Bon. Alors Joseph, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez à nouveau cet écran, le visage de cette personne qui nous a demandé de vous faire venir va se manifester. C'est ma fille. On sait. Vous attendiez? Non, pas du tout. Surpris? Oui, très surpris. Touché? Très touché. Très, très touché. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir? Oui. Alors Amandine, c'est à vous. Bonjour papa. Bonjour. Alors tu devais pas être en vacances? Si. Et moi au travail. Oui, normalement.
Oui. C'est pas sérieux. Oh, bah non. C'est pas grave, je devais pas travailler à la base. Ouais. Voilà, je suis venue ce soir, c'est déjà pour te dire que je t'aime très fort. Moi aussi. Et pour te remercier de tout ce que tu avais fait pour moi et Rémi depuis que maman t'a quitté. Donc ça fait très longtemps. Tu t'es battu corps et âme quand même pour moi et Rémi. Je crois que tu as vraiment souffert. Tu as toujours été là quand il fallait. Quand ça va pas, tu es tout le temps là. Tu sais qu'on peut venir te voir, on peut te parler. Il n'y a rien qui nous sépare. Tu as boxé pour nous donner de l'argent quand même, pour nous envoyer de l'argent. Tu as mangé des patates pendant des années pour essayer au moins d'économiser. Tu as souffert, je le sais. Tu t'es travaillé au boulot, tu as repris tes études dans un âge où vraiment il fallait que tu te défonces parce que tu voulais y arriver. Maintenant, tu le transmets à d'autres personnes qui en ont besoin. Et pour ça, je te remercie énormément parce que tu transmets beaucoup d'amour à tout le monde qui est autour de toi. Mais ce que je te remercie surtout, c'est d'avoir tout fait pour nous récupérer. Tout fait, toujours. C'est normal, c'est le devoir d'un père. Ah, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le feraient. Pas beaucoup. Ou ils arrêteraient avant. Mais avoir ta force, il faut vraiment l'avoir. Mais je souhaite à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont des problèmes avec leurs enfants de faire pareil. C'est très très important d'avoir des enfants. Et du fond du cœur, je remercie toute cette émission. Merci. Amandine nous a dit, et quand on a préparé cette émission avec elle pour vous faire venir, mon père, pour moi, c'est un héros et je veux le dire à tout le monde. Voilà. Moi, je ne sais pas si je suis un héros, mais je suis un père avant tout. Et j'ai la chance d'avoir des enfants et d'avoir voulu des enfants. Donc pour moi, c'est un devoir de père uniquement. C'est pas un héroïsme, c'est un devoir. De faire ce que tu as fait, je crois que c'est plutôt un héroïsme. Parce que tu t'es quand même battu. Tu t'es quand même sacrifié. En tout cas, on vous demandait tout à l'heure quelle était la priorité. C'était l'un des indices. La famille, on savait bien que vous alliez répondre ça. Amandine nous l'avait bien expliqué avant. Elle voulait vous rendre hommage ce soir. Joseph, je vais vous demander de vous lever. Le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez la retrouver de l'autre côté. Merci. Cela dit, la plus belle des récompenses de tout votre boulot et de vos sacrifices, vous vous dites c'est un devoir, elle dit c'est des sacrifices, c'est de l'avoir ce soir avec ce discours aussi clair, aussi net, aussi franc, alors que c'est une jeune femme et avec autant de reconnaissance dans la voix et dans les propos. C'est une très très belle récompense. Ça prouve que vous n'êtes pas battu pour rien, bien au contraire. Non, merci. Vous donnez un bel exemple tous les deux. Merci Amandine. Merci beaucoup. À vous. Merci à tout Merci à bientôt. public. Merci. Salut Joseph, merci.